de ce vlog avec cette horreur juste là. Yes. Comment je gère vie de famille avec un swag des plus douteux. Très important, les taches de gras. Ton meilleur ami. Je viens de m'activer, hein. On s'est réveillé, tout le tralala, petit bibi du matin. En toute transparence, je suis claquée. Ça y est, j'ai fait la meuf forte les 3 premiers mois de la vie de mon fils. Moi, le manque de sommeil, I can get over it, bitch. Changer 30 couches par jour, bitch, I can get over it. Allier travail, vie de mère et vie de couple, my speciality. Je pense que ça a été sans souci jusqu'au début de la rentrée en fait, hein. À la reprise du travail, c'est tout de suite plus compliqué. On a un rythme effréné, on va pas se mentir. Martin Cosmetics, les réunions chaque semaine, les va-et-vient, les projets qui continuent, les tournages, les travaux des bureaux, enfin il y a vraiment beaucoup de trucs. Et dans tout ça, il y a ce petit bout de chou qui gravite et qui prend beaucoup de mon attention et de mon énergie. Et c'est normal et j'en suis très contente. Évident quoi hein. Du coup comme Dan part au sport de temps en temps le matin, que vraiment petit conseil, c'est ultra important de garder une activité perso, un truc pour vous, sinon on devient complètement fou. Franchement c'est ultra important. Ma petite technique, c'est un sans faute les amis et ça marche à tous les coups. Petit mamarou, le petit dans le mamarou, baby TV, juste le temps de vider le lave-vaisselle parce que sinon c'est pas possible. Les mecs qui pensent ces dessins animés et qui les dessinent, on est d'accord qu'ils sont quand même sous substance. C'est cela, oui. Du coup, j'en profite pour préparer le bibi pour tout à l'heure. C'est pas un partenariat, hein, clairement. Ce truc-là, c'est pas mal. Par contre, clairement, la batterie, c'est de la merde. Donc, impossible de ne pas l'enlever du secteur. C'est chiant. On chauffe vite le petit bibi à 37 degrés avant que le monstre réclame de la substance laitière. Allez, j'en profite pour faire mon petit thé matcha. Mytho, ça part clairement sur un thé noir avec 4 kg de sucre et un demi-citron parce que c'est bientôt l'hiver. Une morning routine franchement. Mon sauveur. C'était bien le sport, chou. Ouais, c'est cool. Casse-toi. Oui, c'est bon. Ah, il est jaloux. Mais casse-toi. J'en ai profité pour prendre un bain quand Dan est rentré, il a pu s'occuper du petit. Je vais pas vous mentir, c'est le moment préf de la journée. Le moment du bain où je peux juste être moi et me détendre les fions. Du coup, j'en ai profité pour laver mes cheveux qui étaient pleins de merde. D'ailleurs, j'ai reçu des nouveautés de chez Typologie, nos potes de chez Typologie, marque que je ne vous présente plus, hein, Typologie. J'aime beaucoup. On est sur une marque extrêmement clean, on est sur des produits ultra efficaces, il y a vraiment une très large gamme. Pour le coup, on est vraiment sur de la clean beauty à proprement parler. 100% digital, genderless. Et en fait, ils ont ce côté que j'aime beaucoup. Une idéologie, hein, finalement, que je partage aussi. Vraiment le talk less, do more. Pas de blabla, marketing dans tous les sens. Ils sont extrêmement justes dans leur communication, extrêmement juste dans leur formulation, juste aussi dans leur gamme, dans leur idéologie, dans la communication. Moi, c'est un sans faute. Ça va même jusqu'à l'arrivée en fait des produits, les packaging qui sont pensés, conditionnés pour être ultra plats, pour avoir des tout petits cartons. Les matériaux aussi pour les envois sont recyclables. Et alors, je vous rappelle quand même brièvement, hein, tous les produits sont évidemment vegan, sont fabriqués en France. Ils sont efficaces aussi. C'est vraiment des produits qui ont déjà démontré moult fois leur efficacité. Et donc, ils ont un tout nouveau démaquillant biphasé. J'adore. Alors, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que je vous invite à le faire. Hein. Je vous invite à vérifier la compo. En tout cas, démaquillants biphasés, généralement, c'est cracra. C'est des démaquillants sont généralement là pour démaquiller des make-up waterproof, ultra résistants. Et forcément, c'est pas toujours très propre. Et alors, quel plaisir de voir du coup une huile clean qui va démaquiller aussi bien les yeux que forcément l'entièreté de ton visage. Je vais du coup en profiter pour bien me nettoyer la tronche avant d'appliquer un petit masque que je vais quand même en profiter pour me détendre un peu le fion, je vous l'ai dit. Petit plus dans ce produit très chouette, la peptide de pois. Donc en plus en fait d'aller démaquiller, d'aller décrasser la gueule, ça va vraiment permettre en fait d'aller stimuler, densifier aussi le cil en le gardant en bonne santé. On a également de l'extrait de camomille dans ce produit. Alors ça c'est génial pour vraiment les faire dégonfler au niveau des yeux. Évidemment vous l'avez compris, hein, ce produit ne pique absolument pas dans l'œil, c'est un plaisir. Et alors pour aller encore un petit peu travailler sur le cil, il y a de l'huile de ricin, très intéressant pour aller un petit peu stimuler en fait la pousse des cils. Ça a clairement des bienfaits fortifiants, hein. On ne présente plus l'huile de ricin, c'est vraiment un ingrédient qu'on aime beaucoup chez Martienne. J'en profite pour passer à la prochaine question les amis de cette FAQ, tout en me mettant un peu de masque sur la gueule. Petit masque d'ailleurs à l'huile de figue de Barbarie pour affermir hein, ma peau de vieille chouin. Question cool, c'est bête, mais Halloween arrive, quel est pour toi le top 3 des films
films d'horreur, je dirais, et je vais faire ma vieille chouin encore une fois, mais en top 1 pour moi, il n'y a même pas d'hésitation à voir, ça reste L'Exorciste. Ce film, sans déconner, m'a terrorisé toute mon enfance. Ça reste toujours pour moi un des meilleurs films d'horreur de tous les temps. Grand classique réalisé donc par William Friedkin, hein, maître de l'horreur. Je dirais ça en top 1, en top 2 de Conjuring. Et alors j'ai adoré Lights Out. J'ai beaucoup aimé Lights Out et j'ai adoré aussi Jane Doe. J'ai trouvé la DA du film extraordinaire de Jane Doe. Vraiment très très forte. La création de l'angoisse, la mise en place de l'angoisse et le reveal, tout ce qui est les jumpscares, etc. en 2 temps, 3 temps. Enfin, franchement, Jane Doe, très très bon film d'horreur aussi. Je le mettrai vraiment aussi en top 3. Où en êtes-vous pour votre projet maison aux States? Comme vous le savez probablement, avec Dan, nous avons donc cherché à acheter une maison aux États-Unis, plus précisément au Texas. Depuis ce qui s'est passé dernièrement, depuis les derniers changements gouvernementaux, je me suis complètement détachée de cette idée. Ça m'a juste donné envie de me dire hors de question d'aller investir dans un état où on vote des lois pareilles quoi, c'est pas possible. Et ça me fait chier parce qu'on avait vraiment envie d'acheter une maison là-bas. C'est vraiment un rêve de gosse en fait qu'on avait envie de réaliser. Mais ça va complètement à l'encontre de mes idées. Je vais pas vous mentir, j'ai un peu un dégoût. J'ai un peu ce truc de... Quelle est la paire de chaussures que tu mets le plus en ce moment? Je vais pas vous mytho, c'est ça. Voilà, mes dad shoes. On est clairement sur quelque chose de pas incroyablement beau, mais extrêmement confortable. Et alors j'aime beaucoup les nouvelles 90-60 de chez New Balance que je trouve très stylées. Et donc clairement plutôt basket en ce moment, plus que talon. Alors j'ai une question qui est revenue très souvent, mais je vais d'abord aller me rincer la tronche. Alors, un petit fond de teint en prévision chez Martin Cosmetics. Let me answer that fucking question. Ceux qui me follow sur Insta et qui ont potentiellement vu quelques petites stories à ce sujet, je vais sortir un fond de teint chez Martin Cosmetics. Alors les amis, le développement de tout ce qui est produit teint, principalement les produits teints évidemment à queue, hein, tout ce qui est liquide sous forme de fond de teint, concealer, etc. C'est clairement du boulot et c'est d'autant plus du travail parce que j'ai envie de sortir un fond de teint sans silicone. J'ai envie de sortir un fond de teint sans silicone, sans phénoxyéthanol, sans nanoparticules, sans huile minérale, sans PEG, avec une blacklist extrêmement longue. Forcément, ben, ça prend du temps. Nous avons réussi à développer la formule. Voilà, je vous l'annonce hein, en grande trombe. C'est juste complètement dingue ce qui se passe. J'ai pas les mots. Je suis très excitée. Donc il y aura fond de teint, concealer et poudre fixante. Je vous laisse évidemment un petit peu la surprise d'à quoi tout cela va ressembler. Et là on est en plein développement en fait des teintes. Et ça les amis. Ça les amis c'est du vrai taf, c'est extrêmement compliqué. Ce sera, je l'espère, techniquement, en tout cas c'est toujours ce qu'on se dit, hein, 2023. Évidemment le monde de la cosmétique est rempli de surprises et de grosses rocailles sur notre chemin qui compliquent évidemment notre balade à travers ce doux royaume de la beauté. Mais je croise les doigts en tout cas pour que ça soit toujours 2023. Alors deuxième nouveauté donc de chez Typologie, c'est ce mascara sérum. Alors on n'est pas juste sur un mascara, on est sur un mascara qui va aller travailler la densité, la longueur de nos cils. On va donc retrouver encore une fois notre bon copain de peptide de poêle, concentré quand même à 1% les amis. De nouveau on va aller stimuler en fait les cellules des cils. Et alors ce qui est intéressant avec ce mascara, c'est qu'on est en fait sur du charbon végétal. Voilà, je trouve ça ouf. Également de l'huile de ricin, notre bon copain. Alors en plus on va retrouver de la kératine, c'est vraiment pour aller renforcer la structure du cil. Kératine d'ailleurs, molécule hein, qu'on retrouve naturellement dans les cheveux, dans les cils. Et alors on a également de l'arginine, alors ça c'est un acide aminé. Et ça c'est ce qui va prévenir en fait la chute des cils. Et donc évidemment je vais aller l'appliquer en ras de cils. Et du coup je trouve ce produit très intéressant. Les personnes qui comme moi finalement se font des recourbements de cils. Donc quand tu vas les recourber tes cils, on va les fragiliser hein. Donc c'est comme une permanente hein. Clairement c'est exactement le même process mais sur les cils. Donc forcément ça assèche, ça abîme. Et le fait d'utiliser un mascara comme ça qui fait une finition, parce que c'est pas le mascara proprement parlé qui va te faire des cils de fou, c'est vraiment quelque chose qui en plus quand tu as par exemple des cils déjà recourbés et teintés, c'est très intéressant. Ça amplifie vraiment le regard et en plus surtout petit point très cool, ça va aller vraiment nourrir ton cil. En tout cas ça évite d'avoir des cils tout cracra pour moi personnellement avec mon recourbement qui est vraiment parfois un peu relou à ce niveau là. Alors malheureusement j'ai pas de code promo chez Typologie. Par contre j'ai un petit lien si vous voulez, si vous avez envie de vous procurer des produits de la marque. J'ai un petit lien en fait qui vous permet, si vous achetez via ce lien, d'avoir un produit offert. Vous recevez en fait à partir de 50 € d'achat via ce lien le gommage corps de chez Typologie, un gommage corps tonifiant au café vert et à la citronnelle, produit très cool qui s'ajoute en fait
automatiquement à votre commande dans votre petit colis. En tout cas, gros coup de cœur pour ces 2 petites nouveautés de chez Typologie. Très très chouette. Franchement, si vous cherchez un très très bon démaquillant biphasé propre, je vous invite fortement à aller checker ce produit en ligne. À chaque fois que je me regarde dans ce miroir, j'ai vraiment l'impression qu'il y a genre un spectre qui va genre apparaître, genre là, juste là. Très bail Halloween, très bail automnal. La question qui est, je pense, revenue le plus souvent, c'est à propos de Martin Skin. Quand le lancement de Martin Skin. Et nous étions censés lancer, comme vous n'êtes pas sans savoir, en septembre. Du coup, comme j'ai voulu en fait agrémenter la gamme de lancement, on a voulu rajouter 2-3 éléments qui nous semblaient primordiaux pour le lancement. On a voulu du coup, encore une fois, faire une très jolie campagne de lancement, faire de très beaux pack shots. Comme vous le savez, on fait tout in-house, tout en vrai, c'est-à-dire qu'on shoot réellement nos packs. Tout ça, ça prend du temps. C'est beaucoup de main d'œuvre, c'est beaucoup d'heures de travail, c'est beaucoup de recherche, de réflexion. Ça prend vraiment un temps de fou. Je voulais qu'on soit parfait et qu'on soit comme je l'imaginais de A à Z pour le lancement, ce qui n'était pas tout à fait le cas si on voulait lancer en septembre. Vous le savez, moi je fais pas les choses à moitié, j'aime que les choses soient bien faites, j'aime que ce soit comme je l'avais imaginé. On lance Martin Skin en 2023, mais ne vous inquiétez pas, on lance en janvier. Il faudra un tout petit peu de patience encore les amis, c'est une énorme exclue que je vous balance là. Janvier 2023, la marque verra le jour. Je suis très excitée à l'idée de lancer ce projet. Je me pose 1 milliard de questions, j'espère vraiment que ça va vous plaire, que ça va vous faire kiffer. Je suis excitée, mais j'ai aussi peur en même temps, mais d'un autre côté je suis sûre de mes choix, je sais que ce qu'on a pondu là c'est top. Alors un home tour pour Halloween, et bien les amis justement très cool que je vlog aujourd'hui parce que j'ai Chantal, ma petite Chanchan, qui vient aujourd'hui finaliser la déco. Alors j'ai déjà acheté 2-3 conneries, je vous montrerai tout ça par la suite, mais elle vient aujourd'hui faire mon entrée, donc vraiment le contour de ma porte d'entrée. On va pas se mentir, un petit peu à l'américaine parce que Martine adore tout ce qui est USA. Je suis très excitée à l'idée qu'elle vienne aujourd'hui et je vais bien évidemment vous montrer le avant-après probablement de ce chef-d'œuvre encore une fois, car Chanchan est incroyable. Chanchan qui, je vous le rappelle, est bien évidemment la même personne qui fait toute ma déco à Noël. Elle est incroyable, elle est juste exceptionnelle. Alors une autre question qui est revenue très souvent, est-ce que oui ou non je vais avoir d'autres concepts sur YouTube cette année et l'année prochaine? Alors en parlant de concepts YouTube, ça rejoint un peu une autre question que j'ai reçue. Est-ce que je vais collaborer avec d'autres personnes sur YouTube? Est-ce que je vais tourner avec d'autres personnes? Oui. Et justement, ça se lie fortement parce qu'encore cette année, et plus précisément le 25 décembre, je vous balance une vidéo qui va être tout bonnement exceptionnelle, qu'on tourne au mois de novembre avec des guests d'exception, des gens dans le monde de YouTube, des youtubeurs que j'aime très très fort, avec qui je m'entends super bien, avec qui j'ai déjà collaboré dans le passé. Là, on part dans un concept complètement barré, très très grosse prod. Ça va être évidemment un petit peu dans le thème Noël. J'ai reçu beaucoup la question à qui ressemble le petit. Alors moi personnellement, je trouve qu'il ressemble comme 2 gouttes d'eau à Dan. Bah je sais pas, moi je trouve qu'on voit les deux. Le nez c'est clairement toi. On a regardé des photos de moi petit. C'est fou. Et c'est fou, c'est exactement la même tête quoi. Ouais, je pense qu'il me ressemble un peu plus qu'à toi. À quel point est-ce que vous bossez ensemble avec Dan? J'ai beaucoup de gens qui me posent aussi la question, qu'est-ce que tu fais exactement comme job? Je pense qu'on n'en a jamais vraiment parlé en détail. On bosse dans ta société ensemble, mais on bosse pas vraiment ensemble. Parce qu'en fait, moi, je décharge Gaëlle de tout ce qu'elle veut pas faire. Et en fait, Gaëlle, elle peut se concentrer du coup sur tout ce qui est créatif, création des produits, les campagnes marketing. Il y a un peu du RH en mode je gère le personnel, je gère un peu la flotte automobile, donc les voitures de société de tout le monde, tout ce qui est investissement, les crédits, tout ce qui est chiant pour elle. Moi en soi j'aime encore bien. Elle se concentre sur ramener de l'argent et moi je me concentre à le dépenser. Intelligemment. Ouais, intelligemment. Ce qui n'est pas une mauvaise idée. D'ailleurs j'ai une autre question. Comment l'avancée des travaux, ça se passe comment? Bah écoute, on a perdu un peu de temps là parce qu'il y a eu le congé. Oh le petit pleure. Continue, je vais faire des bisous au bébé. On a perdu un peu de temps là parce qu'il y a eu le congé du bâtiment. Il fallait établir tous les devis, donc on voulait pas se lancer dans des travaux sans avoir un prix global. Pour établir les devis, ça a pris un peu plus de temps. On a prévu d'être dedans pour octobre. À mon avis, ça sera plutôt fin novembre. Enfin, si on est dedans avant la fin de l'année, on sera content. Et ça y est, on a un bébé qui nous fait des rires. Ouais, il fait des éclats de rire. Ça se dit? Ouais, il éclate de rire, mais il n'a que 3 mois. Moi, je trouve ça. Moi, je pense vraiment que c'est tôt. Hein. C'est quoi ces bébés post-Covid? C'est des mutants. Je te jure, c'est des mutants. J'avais aussi comme question, comment est-ce que je gère mon travail, le bébé, la vie de famille? Et ben, je vais pas vous mentir, cette personne ici à côté de moi, et sans déconner, je me pose souvent la question, comment
comment font les mères célibataires. Je trouve ça incroyable. Comment est-ce qu'elles arrivent à gérer un emploi du temps avec un bébé, garder une vie sociale, c'est quand même important, arriver à reprendre le travail, se faire à bouffer, faire les lessives, nettoyer la baraque, changer le petit, s'occuper de son enfant, stimuler son enfant, parce qu'en fait, avoir un enfant, c'est pas juste lui changer le pampers, l'habiller et le foutre au lit, c'est vraiment le stimuler, c'est l'éduquer, et ça prend une énergie et un temps de fou. Et je me demande vraiment comment font ces mamans qui sont toutes seules. Ou papa célibataire, parce que ça arrive aussi. Ouais. Et j'ai une chance inouïe, c'est que Dan est un père exceptionnel. Non mais vraiment. Ultra présent. Il me permet aussi de pouvoir aller au bureau et de faire mes grosses réunions de 9h du mat jusqu'à 7h du soir parce qu'il s'occupe du petit, il est là et ça c'est aussi une chance inouïe. Mais on s'alterne bien, hein. Ouais. Justement c'est un des points positifs du fait qu'on n'a jamais les mêmes réunions ou qu'on bosse pas vraiment en même temps, c'est qu'on peut vraiment planifier nos agendas. Quand toi tu vas au bureau, je sais que moi je planifie rien, je reste avec le petit. Quand tu sais que moi je vais aller sur chantier, ben toi tu restes à la maison et tu gardes le petit. C'est vrai qu'on a vraiment cette chance là. Et alors une dernière question qu'on peut répondre ensemble, c'est d'où vient le prénom Jake Dean. Moi je voulais un prénom gaélique, un prénom celte, un prénom irlandais, je voulais un truc un peu Game of Thrones. Ben, moi je voulais un truc un peu américain et surtout un nom parce que ça, vous les francophones, vous adorez changer transformer les noms en Jason, en français. Ça devient Jason. Cooper, ça devient Cooper. Moi je voulais un nom qu'on pouvait pas franciser. Surtout que toi, tu as un prénom qui se prononce dans plein de façons différentes. Aux États-Unis on l'appelle Dan, en français c'est Dan. Ton prénom en soi il se prononce Dan parce que tu es néerlandophone. Moi ça m'énerve qu'à chaque fois, n'importe où je vais, mon nom il est différent. Donc je voulais un nom qui soit pareil partout. J'aimais bien Jack, j'aimais bien Jax parce que j'aime bien la série Sons of Anarchy, j'aimais bien, donc j'aimais bien ce nom là. Mais finalement on est tombé sur Jake et j'aimais vraiment bien. Par contre toi tu voulais Dean, toi t'aimais vraiment bien Dean. Plutôt que faire un choix, ben on s'est dit bah écoute on va juste mettre un tiret entre les deux. Et, voilà. Et je trouve que Jake Dean c'est ultra stylé. Ça fait un peu nom d'acteur je trouve. Il y a une autre question qui est revenue très souvent aussi Chou, c'est est-ce qu'on compte un jour montrer le petit? Pour le moment moi je suis pas encore très... Voilà, pour le moment moi je vois pas trop l'importance. Enfin c'est pas qu'on veut le cacher pour tout le monde parce que voilà on est hyper fiers de notre fils et il est beau comme tout. En fait il y a ce truc qui est très bizarre où la critique me concernant moi en tant que personne, ou mon personnage, ou mon métier, ou mon contenu, ça me fait maintenant, hein, après tant d'années, ça me fait vraiment ni chaud ni froid. Maintenant je pense qu'en tant que maman, on a vraiment ce truc où on a envie de se protéger, j'ai aussi envie de protéger mon bébé, je vais pas vous mentir, j'ai pas envie de lire des commentaires méchants concernant mon petit, et puis même lui, par rapport à son identité à lui, je veux dire, je sais pas si moi, j'aurais aimé que mes parents, imaginons toutes nos photos de jeunesse qu'il y a chez mes parents dans un tiroir, je sais pas si je voudrais que ce soit en ligne, quoi, c'est comme les photos des enfants en ligne. Quand on n'a jamais baigné dedans, par exemple ma meilleure amie Jill, elle a exposé depuis toujours ses enfants parce qu'en fait à l'époque où elle le faisait, elle était même pas sur les réseaux entre guillemets, elle était pas youtubeuse, elle était pas créatrice de contenu, elle était pas influenceuse, elle ne travaillait même pas en télé, et en fait il y a ce truc très naturel, puis même elle depuis toute petite, bon elle est de parents artistes, son père et sa mère a été mannequin toute sa vie, papa chanteur, artiste, comédien, enfin tout ce que vous voulez, donc c'est des gens qui ont toujours été sous les projecteurs en fait, donc elle de manière finalement très naturelle ça a été le cas aussi, et en fait elle-même en tant que jeune enfant, en tant qu'ado, enfin elle a toujours été exposée, et voilà pour elle je pense que ça a été très naturel de le faire, et ça a toujours été fait avec bienveillance. Maintenant pour moi qui devient seulement maman maintenant dans cette ère digitale et quand même parfois un peu fucked up, je vous avoue, bah je sais pas si je me sens prête aujourd'hui à afficher mon bébé quoi. Il a pas envie non plus, hein. Bah ouais, forcément. Qui sait, peut-être un jour, mais en tout cas, c'est pas pour tout de suite. Alors, on reprend les questions. Comment vis-tu le postpartum? Ça m'a été beaucoup demandé, la vie après bébé, ton rapport avec ton corps, etc. Est-ce que t'as fait un baby blues? Personnellement, je trouve que niveau mental, je me sens mieux maintenant que j'ai accouché et que j'ai mon bébé, qui peut paraître peut-être un peu paradoxal, mais en fait, disons que plutôt vers la fin de ma grossesse, personnellement, moi j'avais un petit peu plus de mal, je pense, avec les hormones. Je pense que j'avais un peu ce truc de, bah voilà, physiquement, les pieds qui gonflent, un peu la fatigue, etc. Mis à part la fatigue postpartum, forcément le
corps qui doit un peu se remettre. Maintenant j'ai eu beaucoup de chance, je pense. Physiquement je me suis remise très très vite. Pareil, hein, la question comment va ton périnée, ben mon périnée va très bien. J'ai pas été déchirée, donc j'ai eu cette chance de pouvoir me remettre assez rapidement. Je pense que ça a beaucoup aidé aussi. Je pense que les mamans qui ont eu un accouchement très compliqué ou qui ont eu une césarienne ou qui vraiment physiquement souffrent beaucoup post-accouchement, forcément ça ne doit pas aider, je pense, pour le mental. Je pense que le moral prend un énorme coup si le corps ne suit pas non plus. Et voilà, je pense que j'ai eu beaucoup de chance, même s'il y a aussi beaucoup de mamans hein, qui vivent un super postpartum et il n'y a pas que des histoires horribles, mais ça je vous ai déjà donné mon ressenti à ce sujet-là. Donc oui, moi j'ai eu vraiment un postpartum plutôt relax, plutôt détente. Le moral va bien, j'ai un bébé qui est super, j'ai un mari qui est incroyable, donc je me sens vraiment aimée, soutenue, donc vraiment pas de complications à ce niveau-là. On m'a demandé ma routine sport post-accouchement. J'ai aucune routine sport, je fais pas forcément attention à ce que je mange, surtout que pendant l'allaitement, et on en reparlera après, des crises de bouffe mais abusées quoi, genre vraiment allaiter, ça donne faim de ouf, genre t'as envie de bouffer H24. Physiquement, je me suis remise rapidement parce que je pense que c'est génétique. Ma maman s'est remise très très vite aussi des accouchements. Il y a des photos de ma mère où elle a mon frère qui est tout petit dans les bras à la plage et il a déjà des abdos de fou furieux et c'est fou quoi. On est tous différents à ce niveau-là et tous les corps sont beaux. Je pense qu'il faut pas se mettre une pression et quand je vois ce nombre de questions genre comment tu as fait, c'est quoi ta routine sport, mon dieu comment est-ce possible, ou même des gens qui sous mes dernières photos de vacances où je suis en bikini me disent que c'est pas possible, que c'est du Photoshop, enfin ça se fait se poser beaucoup de questions par rapport à cette place vraiment qu'a le corps de la femme dans nos têtes aussi de femmes. Alors je vais pas vous mentir, oui la silhouette elle est là, mais la peau comme chez n'importe quelle femme, je pense en tout cas, ou un très grand nombre de femmes qui ont accouché, bah la peau est un peu plus flasque qu'avant, hein, ça met du temps à se remettre. On met 9 mois à faire un bébé, je peux vous garantir qu'il y a vraiment 9 mois de nécessaire pour récupérer son corps entre guillemets d'avant, et même si ce corps n'est plus jamais le corps d'avant, ce n'est pas grave. Enfin moi en tout cas je suis complètement en paix avec cette idée là de me dire bon ben c'est peut-être fort probable que mon ventre ultra flat mode abdos tracé dessiné que j'avais avant, ben, si j'ai plus ce ventre là, en soi je m'en bats un peu les couilles, je vais pas vous mytho, je m'en fous. Martine elle joue la carte de la transparence. On est sur une peau qui est flasque quoi, voilà, on a un peu de gras et ça les amis, ça part pas tout de suite. Il y a les poses aussi pour les photos qu'il faut qu'on a l'air de, mais en fait bah, c'est pas magique quoi, hein. Une peau elle se remet pas en 3 jours, faut le temps, et si ça se remet pas à 100%, moi en tout cas, et c'est mon avis ultra perso, bah, je le vis très très bien. J'ai de la cellulite au cul, voilà, truc que j'avais pas avant, bah, je me trouve pas forcément plus moche avec ma cellulite quoi, je me trouve très belle comme ça, et j'ai un mari qui me trouve toujours très belle, ventre un petit peu grassouillet, on a un petit peu des poignées d'amour, mais finalement c'est un petit peu plus de moi qu'il peut aimer, il faut le voir comme ça. Alors les projets pour 2023, du coup bah Martine Cosmetics, forcément comme vous le savez, on a plusieurs gros happenings dans l'année. On a évidemment la palette avant l'été, on a la palette Halloween qui à partir de maintenant, donc à partir de cette année en fait, ce sont que des éditions limitées. D'ailleurs par rapport à la palette Halloween de cette année, beaucoup de questions aussi par rapport à ce projet, c'est assez ouf. Vous êtes tous très excités à l'idée de l'arrivée de cette palette. Je peux vous balancer une petite exclue, hein. La palette sera disponible Technique Emagne le 18 octobre. Je compte vous balancer le 16 octobre la vidéo reveal de la campagne, ce fameux court-métrage qu'on a filmé il y a quelques semaines, que je vous avais vlogué d'ailleurs, et je vais vous faire découvrir la collection Halloween 2022 ce dimanche-là, le 16 octobre, pour une mise en ligne du produit le 18. Je suis très fière de ce qu'on a produit, que ce soit en termes de campagne, que ce soit en termes de produits aussi. Voilà, la palette est incroyable. Et une autre petite palette qui s'accompagne. Ouh, spoil, oh my god, bitch! C'est encore une fois un univers de l'horreur qui m'a énormément inspiré, quelque chose de plutôt nostalgique. Vous le savez, je fonctionne à la nostalgie hein, pour la plupart de mes projets Martine. Et cette fois-ci encore, c'est ça qui m'a drivé pour faire aboutir ce projet-là. Je suis amoureuse de cette palette, je suis amoureuse des textures de cette palette, je suis amoureuse de la colorimétrie de cette palette, du pack primaire, du pack secondaire. L'autre produit qui accompagne la collection est incroyable. Je suis trop contente, voilà. Et ça arrive très bientôt. Au moment où je vous parle, les filles sont en train de shooter les pack shots. Je regarde un petit peu tout ça à distance. D'autres projets du coup pour 2023. Martine Skin évidemment, ça je vous en ai parlé là tantôt. Des très grosses vidéos YouTube vont arriver aussi, des très grosses collabs. Bon sang, Chang est arrivé les amis. Mais c'est la caverne Alibaba ça. Waouh, ça va être incroyable. Oh là là! Du coup, pour répondre à la question, est-ce que Martine a prévu une collection de Noël pour Martine Cosmetics? À votre avis? Évidemment qu'en décembre, on arrive avec du très très lourd. Jingle bells, jingle all the way.
Un calendrier de l'Avent Martine Cosmetics. Alors pas cette année du coup. Par contre c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais faire. J'ai envie de pouvoir vous proposer en tout cas un calendrier qui est payable parce que 24 cases avec que des produits principalement full size de qualité etc. J'ai pas envie de vous sortir un calendrier de l'Avent avec des cases où vous retrouvez que des produits en mode testeur. Enfin ça m'intéresse pas du tout. D'un autre côté j'ai aussi envie d'offrir quelque chose qui est ultra abordable pour rester en tout cas dans l'esprit en tout cas de la marque qui est d'offrir de la qualité mais à prix raisonnable. Je me vois pas vous filer un calendrier de l'Avent à 300 balles quoi tu vois, parce que ça ferait chier tout le monde et que ça vendrait pas et c'est pas ma philosophie de toute façon. Donc c'est dur de trouver un entre-deux et d'arriver à offrir quelque chose de très joli, de bien fini, de bien réfléchi et en plus avec des putains de produits dans du full size. Donc à réfléchir. Maintenant si c'est quelque chose en tout cas où j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous ferait plaisir, n'hésitez pas à lâcher un petit com si c'est quelque chose qui pourrait vous faire kiffer. Un petit calendrier de l'Avent Martine Cosmetics, dites-le moi. Et je vais réfléchir, je vais essayer de voir comment me faire. Le franchement chemin, il y a peut-être moyen de trouver une solution. Hein. C'est marrant parce que je me sentais plus avec ma déco homemade pour l'automne. Voilà, je m'étais pris de folie, je me suis acheté des petites choses pour mettre dans mon entrée, des petits photophores à gauche à droite. Et je trouvais ça déjà ouf, tu vois. Je vous montre. Du coup j'avais pris ces fausses fleurs et j'en avais fait moi-même un bouquet. Voilà parce que j'ai une âme d'artiste. Des petits champignons, des petits photophores, enfin petits hein, ici plutôt un grand photophore potiron, des petits champignons, ça c'est une vraie toute petite citrouille. Un gland, c'est important. Un bougeoir qui est très beau mais qui est carbonisé depuis. Alors ici aussi encore un petit photophore, les petits faux champignons qui sont vraiment très très beaux. Pareil, photophore citrouille mais verte cette fois-ci. Toujours un gland, très important. Et alors, on va l'appeler Freddy lui. Freddy le hérisson, mangeur de champis et de glands. Et je trouvais vraiment que ces fausses fleurs, qui étaient très chères d'ailleurs, hein, parce qu'en fait je me suis rendu compte que des belles fausses fleurs, les belles fleurs artificielles, ben ça coûte une blinde. Genre ça coûtait une blinde. Les fausses physalis coûtaient une blinde, je crois que c'était 5 €. Le branchage, l'abus. J'avais du coup aussi table dans ma salle à manger, dans ma cuisine. Pris voilà du coup chez Au Green, c'est un centre de jardinage pas loin de chez moi, j'avais acheté des petits potirons, des petits potimarrons, des petites citrouilles, des petites choses comme ça, avec des petits photophores très cute aussi, pour donner encore une petite touche cosy à la maison. J'adore cette lampe qui fait très charmed. J'ai acheté ça sur Amazon. Alors il y a un magasin à Bruxelles qui est canon, je sais plus si c'est Marché au Loup, en tout cas c'est près de Rue Blas à Bruxelles, dans le vieux Bruxelles, où ils ne vendent que des lampes Tiffany. Mais écoutez, j'ai trouvé celle-ci sur Amazon, je crois que c'était une histoire de 130 €, et c'est du vrai verre, elle est vraiment très très belle. Et alors j'ai également craqué sur ces photophores qui font du coup très automne. Hein. Je sais pas ce que j'ai, je suis obsédée en fait par la déco. Et alors j'ai encore pris ces fausses fleurs pour faire un joli bouquet automnal. Franchement c'est bien fait, c'est pas des vraies fleurs quoi. On va pas se mytho de près, ça se voit, mais de loin, genre d'ici, il y a moyen de croire que. Hein. En tout cas j'ai très très hâte que l'automne soit là. L'hiver aussi accessoirement. D'ailleurs par exemple ça c'est une lampe qui vient donc de ce fameux magasin à Bruxelles. Alors elle est canon hein, mais c'est quand même nettement plus cher. Mais c'est très beau, j'adore tout ce qui fait vioc. Je suis très très vioc. Oh là là c'est trop canon, c'est fou. Oh c'est trop beau. Oh là là. Et voilà, c'est avec ces superbes images qu'on se quitte. Déco de fou furieux, je suis trop contente. J'aime trop. Alors certains trouvent ça complètement débile, mais moi ça me rend heureuse. La décoration saisonnière, c'est quelque chose que j'adore. Voilà, il y a des gens qui foutent leur pognon dans des sacs de luxe, plein d'autres conneries. Ben moi ça c'est ma connerie. Voilà, moi j'aime bien claquer mon pognon dans de la déco. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que j'ai pu répondre à un maximum de vos questions. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très 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 bientôt pour des nouvelles aventures sur la chaîne de Martine. Je vous embrasse, à très bientôt. Ciao.